Ce jour est dédié pour les bonnes santé de Yosef Mordechai ben Diane Sarah et de Mesoud ben Sultana. Que Dieu renvoie une réfoua shlema, guérison complète et rapide. Amen. Amen. Question de Elazar. La question c'est, est-ce que ce ne serait pas un peu emprisonner les femmes ou autres? Par exemple, nous on a le droit de chanter, nous on a le droit de s'habiller comme on veut, etc. Et la femme, elle n'a pas le droit de chanter. Et c'est un peu, c'était en gros, nous on a un problème. Nous, on a un problème, les hommes, en général, nous, on a un problème. Ah, j'ai compris, là, je ne peux pas me retenir. J'ai très bien compris. Ouh là 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 là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Très bonne question. J'ai fait un cours jeudi passé, mais j'aurais rajouté une couche là, parce que tu as tellement raison et ça me met hors de moi, si je peux me permettre. D'accord? C'est vrai. C'est vrai. Et les non-religieux ont dit, libérons la femme. Qu'elle montre comme elle est belle, qu'elle montre toutes ses parties, pas tout, il faut suggérer, mais on suggère pas mal déjà, d'accord, on montre beaucoup de ce que le reste qu'on ne peut pas suggérer. Ou bien vas-y, éclate-toi et montre tout. Hein. Aujourd'hui, on a tout ce qu'on veut, dans notre petite boîte maudite, il y a tout ce que tu veux, d'accord? À quoi on arrive? À une société libérée, asservie. Ils ont voulu libérer la femme, ils ont asservi l'humanité, ils sont tous des affamés de bonnes femmes. Et vas-y les viols, vas-y les tromperies, vas-y la débauche, vas-y la pornographie. Une société complètement détruite. Dans les titres, ils mettent « on est heureux, on est bien, mais va sur le terrain ». Combien de malheurs dans les familles même, combien entre familles, tu sais combien de cas il y a, c'est inimaginable. Quelqu'un m'a dit, un spécialiste, on m'a dit 1 sur 7. Un cas sur 7, il y a eu du problème de viol ou de relation dans la famille. Ça veut dire que les gens ils sont maboules. Le grand-père avec sa fille, le père avec sa fille, mais des trucs de malades. Il y en a plein partout. Et dehors encore plus. Tout ça au nom de la liberté de la femme. Mais par la liberté de la femme, tu en as fait d'abord un objet de désir, c'est tout. Les femmes bien disent des fois, on a l'impression qu'on est un gâteau. Un bon gâteau comme ça que les gens veulent dévorer. Mais elle a autre chose que d'être un gâteau. Il y a une personnalité, il y a quelqu'un. Et c'est pas qu'une rondeur de cuisse, une bonne femme. Il y a autre chose. Bon, simplement, beaucoup de femmes s'identifient au modèle que le proposent ces gens tarés, parce que les gens tarés, ils veulent que des bonnes femmes soient libérées. Je me souviens, dans ma jeunesse, j'avais vu, il y avait des Barbies. D'accord? On donnait ça aux petits-enfants. Je ne peux pas rentrer dans le détail, c'est trop impudique. Mais c'était vraiment extrêmement impudique. Pas la mini-jupe, ça. C'était extrêmement impudique. Des Barbies pour les enfants. Des gens leur inculquent ça dans le berceau, vas-y. C'est un exemple. La poupée, voilà, la fille, elle s'imagine. Après, elle serait une Barbie, d'accord? Une Barbie. Tout ça pour plaire aux hommes. Alors, on annule complètement sa personnalité à elle, parce qu'elle a une personnalité, on en fait tuer quelqu'un en fonction de ton corps, et c'est tout. Sois belle et tais-toi, comme on dit, d'accord? Et les hommes deviennent des affamés, et si au moins ça s'arrêtait là, ok, alors t'as des affamés et des belles femmes, ça peut ne voulait pas trop déranger. Mais on arrive à des exagérations terribles, c'est fini. Qui n'a pas trompé sa femme, qui n'a pas trompé son mari? Mais c'est courant partout dans le monde religieux. On ne se marie même plus d'ailleurs. J'ai une cousine éloignée, elle n'est pas religieuse, mais elle a des principes, elle n'arrive pas à se marier. Parce que chaque fois qu'elle voit un garçon, elle dit bon, c'est open. C'est open, on s'amuse un peu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mariage, personne ne s'intéresse. Jamais. Elle vieillit, elle n'a pas osé faire le saut d'aller voir chez les religieux, parce qu'elle n'est pas religieuse, mais elle a des principes. Ça ne marche pas. Un monde tordu, malheureux, c'est ça que je veux dire. On leur fait vivre soi-disant qu'ils auront le bonheur. Mais c'est pas vrai, on n'a libéré personne. Quand tu as des viols, qu'on regarde que tout ce qui se passe actuellement, les scandales qu'il y a en France, alors elle est libérée, ta femme. Pas ta femme, la femme dont tu parles, elle n'est pas libérée. C'est elle la malheureuse. Par contre, nous, on dit, qu'est-ce qu'on dit? On dit une chose très très simple. Mesdames, vous êtes attirantes, vous êtes belles. Maintenant, votre beauté, elle est dangereuse quand elle n'est pas dirigée. Elle doit diriger vers celui qui sera votre mari. Là, vas-y, tu te fais Miss Monde. Aucun problème. Mitzvah de le faire. Mais si tu fais Miss Monde pour tout le monde autour aussi, il y a un gros problème. Parce que les gens te regardent et t'envient. Et ça finira mal. Mais j'ai le droit d'aller comme je veux. Oui, mais tu n'as pas compris. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais tu es attirante.
Donc, et tu es entouré maintenant de bêtes féroces. Des bêtes féroces. C'est pas de sa faute si elle est belle. C'est pas de sa faute. Elle a été créée comme ça. Très bien, très bien. Elle va, que toutes les femmes soient belles, j'ai aucun problème là-dessus. Mais vu qu'elle est attirante et qu'elle est entourée de tarés obsédés, c'est ça, on est d'accord, hein? De tarés obsédés, il faut le dire, de tarés obsédés, d'accord? Donc nous disons, oui, sois belle, mais sois pudique. Tu gardes pas de contact avec les hommes. Si oui, c'est avec une retenue, pas en rigolant souvent avec les cheveux comme ça, ben t'attires. Et si par exemple un mari et une femme ils se baladent dans la rue tout en étant pudiques, Pudique, très bien. La femme elle est tellement belle que forcément tout le Mais, monde la regarde. elle regarde, si elle est pudique, les femmes, ma femme m'a dit, d'accord, que les femmes, elles savent très très bien quand elles sont pudiques, mais elles attirent. Et quand elles sont pudiques, elles n'attirent pas. Moi, c'est un truc magique, je ne sais pas, mais il paraît que c'est les femmes qui te le diront. Il y a une femme pudique qui sait envoyer des ondes comme ça d'attraction, et une, non, qui ferme complètement. Oui, on peut être pudique, ça veut dire pas seulement dans l'habit, de la façon d'être. Tu as une façon d'être. Comment tu parles à un homme? Est-ce que tu rigoles avec un homme? Comment tu fais? Regarde droit dans les yeux, un peu. Il y a des façons d'être qui font que la femme... Maintenant, si le type il est taré, même la femme pudique qui la regarde, ok, c'est clair qu'elle n'a rien fait de mal, mais elle doit être pudique. On ne peut pas garantir du 100% tout sera très bien. Ça n'existe pas. Tu as toujours des tordus. Mais tu as une marge maintenant. Tu as les très grands tordus et tu as la moyenne des gens. Si maintenant la femme s'habille de façon à ce que la moyenne des gens ne va plus la regarder, ben, elle a déjà gagné 80% de la population. Tu as 2% de tordus, ok, on peut pas. Tu as des gens tordus partout, on ne va pas commencer à se venir dans des boîtes à chaussures avec deux bras qui sortent à cause de 2% de la population de grands tordus. La Torah nous dit c'est quoi? La Torah a dit c'est quoi? Quels sont les critères de pudeur? Il y a des critères écrits, clairs, d'accord? Exactement qui, quoi, comment. Ça, c'est le standard qu'il faut. Si tu fais ça, tu es complètement nickel. Ah, il y a les tordus qui me regardent quand même. Ok, tant pis pour eux. Bon, au moins, tu as sauvé 80% de la boîte. 99%, d'accord? 18, il y a 2% de tordus. Tu as 1% de normaux, il reste 97% de gens moyens qui sont des potentiels tarés obsédés. Et quand il voit une femme qui est belle dans la rue, il la regarde. Pas qu'il la regarde, il la drague, il va discuter avec elle. Combien il y a dans les boîtes ensemble? Combien d'histoires il y a? Le mari, il a une femme et des enfants. Et il est bien. Et on met à côté d'elle une petite minette comme ça. Il commence à discuter, machin, et comme ci, et comme ça. Et boum, il tombe dans le panneau. Mais c'est des 10, 100 millions de cas. Et a trompé sa femme. Qu'il aime. Il s'est fait avoir comme un bleu. Qui est responsable? L'employeur. Mais c'est séparé. Ah non, mais on n'est pas des communistes. Ah oui? Mais regarde ce que tu as fait maintenant. Tu as détruit des familles. C'est tellement grave de séparer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu mets les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, aucun contact. Je te garantis, tu as sauvé des centaines de familles. Tu auras grand olam haba pour cela. Non. Libération de la femme. C'est ça. Après, elle est trompée. Les enfants. Les enfants. Parce qu'il a trompé une fois, deux fois, trois fois, au moment où elle est au courant. Divorce. Qui paye les pots cassés? Les enfants. C'est quelque chose de plus terrible pour les enfants de voir papa et maman qui se quittent. Quelque chose de plus terrible que cela? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et quand je dis ça, je touche 80% de la population, parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Il faut se marier. Je ne dis pas qu'on va se marier, mais faire en sorte que ça tienne. Est-ce qu'il y a de malheur plus grand? Alors, au nom de la libération de la femme, qui est complètement, c'est un message complètement faux, on va rendre les femmes malheureuses, les hommes aussi, parce qu'il n'est pas content de divorcer. Et le pire, les enfants qui n'ont rien fait. Des milliards d'enfants, tu as 2 milliards d'enfants dans le monde peut-être. Ben, tu peux dire que presque 80%, d'accord, sont malheureux, comme tout, malheureux. Parce que papa et maman, et vas-y, ils se remarient, et arrange avec le beau-père, arrange avec la belle-mère. C'est terrible, c'est une blessure terrible. À cause de quoi? La Torah, elle aime l'être humain. Elle lui dit, écoute mon cher ami, c'est pas si grave si tu mets dans une salle les hommes, dans une salle les femmes. Mariage séparé. Oh, je vais avoir ma tante que je n'ai pas vue depuis 20 ans. Vous allez boire un pot après, ouais, le mariage séparé. C'est quoi un mariage? C'est un show. La plus belle robe, les femmes se préparent des fois, les gens de la famille proche, un mois auparavant, la robe qu'il faut aller acheter, la maquilleuse, la manicure, la coiffeuse, les chaussures, le machin, le truc. Vient le grand jour, le show, elle arrive. Le cocktail, d'accord? Hommes et femmes, et les hommes qui sont là, qui regardent, tac, 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 la toupie. Alors,
Combien d'adultères il y a eu à cause de ces cocktails maudits? Combien d'adultères? Le type qui fait le mariage, il commence bien son mariage. Il y a la bracha de Dieu. La Shekhinah, elle vient, tout ça, c'est bien, allez, vas-y. Il faut être intelligent, je ne comprends pas. Chaud, très bien, pour les femmes. Les hommes, tu vas avec ton chaud pour les hommes aussi. D'accord? Séparé. C'est pas si grave. Et on gagne. Baruch Adonai, l'olam amen va amen.